Bonjour tout le monde et bonjour aux bonjour aux Capricornes, pardon, aux Capricornes, aux ascendants Capricornes et signes lunaires en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons donc démarrer le tirage d'interprétation de cette année 2021. On va voir ce que vous réserve cette année mois après mois. Évidemment, on va faire une coupe pour démarrer l'interprétation. On va voir un petit peu la couleur et s'il y a un moment fort dans cette année qu'on peut rencontrer lors du tirage mois par mois. Avant de démarrer l'interprétation, je fais un petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne YouTube. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et puis, donc, si vous désirez un tirage privé, personnel, une consultation, je vous invite à me contacter par mail que vous trouvez donc en dessous dans le descriptif de ma vidéo, donc qui est alex.taroscope@outlook.com. Vous pouvez les regarder, donc jeter un coup d'œil sur le lien. Vous verrez donc ce que je propose. Pareil pour votre thème astral si vous voulez le commander. Et puis, n'oubliez pas la boutique Esoterium où vous trouverez beaucoup de choses. Par exemple, des pierres, des minéraux qui soignent, vous le savez. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Qui plus est, vous avez une réduction de 15% lors de votre achat en mettant mon code promo Alexandra15. Alors, c'est parti. On va donc démarrer l'interprétation. Le tirage de cette année 2021, cher Capricorne. On va voir ce qu'elle vous réserve. Allez. On va voir quelle évolution il y a cette année et quel point fort il pourrait y avoir. Allez, les Capricornes, on va faire une coupe pour démarrer. Et on va voir dans la coupe s'il y a un moment important ou s'il y a quelque chose qui va ressortir dans les mois ensuite. Alors, ici, nous avons la carte du serpent avec la carte de la cigogne. Donc, ici... on va vous demander, en fait, cette année, grosso modo, de réfléchir avant de faire un changement important, a priori, qui sera important pour vous. La carte du serpent nous dit ici de ne pas nous précipiter avant de faire... voilà, avant de créer un changement, parce que sinon ça va créer un changement compliqué si vous faites les choses un peu trop vite. Voilà, on parle de changement qui va apporter des solutions évidemment ici. Donc, on va voir si ça nous précise un petit peu quel genre de changement. On va donc placer les cartes définitivement pour ce tirage et on va voir. On va commencer par le mois de janvier et ainsi de suite et on procédera donc par élimination au niveau des cartes. Il nous en restera plus que 3 pour le mois de décembre. Allez, c'est parti, on va choisir 3 cartes pour le mois de janvier, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, je place les cartes définitivement, vous ne les voyez pas, hop, mais voilà, je les choisis devant vous. Alors, c'est parti pour le mois de janvier, les Capricornes. Allez, pour le mois de janvier, les Capricornes, on a donc la carte de l'arbre, la carte de la croix et la carte du fouet, que vous voyez pas bien du tout. Hop. Alors donc du coup ici la carte de l'arbre, quand elle est à côté donc de la carte de la croix, c'est souvent une forme de souffrance, une forme de deuil ou encore des dépressions profondes pour certains, les Capricornes, etc. Donc tout ce qui va parler un peu du moral et tout ça. Donc là quand elle est associée comme ça à la carte à ces cartes-ci, faites attention à ce que cela ne vous affaiblisse pas votre organisme en ce début d'année 2021. Donc on est quand même dans un processus de rétablissement pour d'autres qui sont malades, etc. Si on est en dépression, s'il y a des maladies qui sont chroniques, etc. Ça, on est plutôt en voie de guérison ici. Donc là, ce qu'on peut comprendre également, c'est que on associe tout ça à la carte du fouet. On est quand même dans beaucoup de manies. On a vraiment des manies. Donc il va falloir peut-être aussi en rapport avec vos manies, avec vos tics, vos tocs, je sais pas, mais quelque chose autour de tout ça qu'il va falloir changer ici, qui sont peut-être de mauvaises habitudes ici. Donc soit parce que voilà, vous avez été blessé, il y a peut-être une blessure émotionnelle qui crée donc tous ces conflits, etc. et qui se répercute donc sur votre organisme a priori, quelque chose qui se répète, qui vient se répéter. Donc ça peut être des petites maladies chroniques, rien de grave, mais des choses qui viennent se répéter comme ça.
ici et qui peuvent donc se répercuter sur votre organisme. Alors, on va voir donc pour le mois de février les Capricornes. Alors, on a la carte de l'anneau, la carte de la clé et la carte du mont. Alors, ici on a la carte du mont. Associé à la carte de la clé, c'est souvent très bon, hein. On est plutôt dans des accords, on est dans des signatures. On est tout ce qui va parler de contrat, hein, et donc ça va être le bon mois pour signer des contrats, pour avoir des accords, pour avoir des confirmations, mais aussi pour des couples qui peuvent se former en cette période-là, ici. Alors la carte de l'anneau associée donc à ces cartes-là, on est plutôt dans des histoires de partenariat, hein. Ça peut être même des relations qui sont karmiques, des liens dans la vie et de liens de vie passée, j'ai même envie de dire. Donc pourquoi pas trouver votre âme sœur à ce moment-là, parce qu'on parle quand même de tout ça. Mais la carte, il y a aussi la carte du monde dans cette histoire, donc il y a quelque chose qui bloque. Ici, rappelez-vous, la carte du monde est aussi une carte de proposition dans la vie de façon générale. Donc je pense qu'il y a comme ça un délai qui est contrôlé par le destin, hein. Après, pour d'autres, il y a peut-être une quête spirituelle qui peut durer dans le temps, hein. Il y a peut-être une forme de quête à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose de karmique qui se passe en ce mois de février. Donc que ce soit par rapport à des contrats, à une relation, à une union qui puisse se faire. Et on a comme un délai ici. Alors on va donc regarder ce qui se passe pour le mois de mars. Alors pour le mois de mars, les Capricornes, donc on a un homme, la carte du chemin, puis la carte du trèfle. Alors ici on a un homme qui va donc jouer un rôle important évidemment pour vous ce mois de mars. Alors ça peut aussi être votre partenaire dans la vie, ça peut être un ami, ça peut être en tout cas une personne qui compte énormément pour vous dans votre vie, et si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Donc, alors est-ce que cet homme a une double vie? En tout cas on a l'impression que cet homme est instable, ou alors il y a aussi une peur de l'engagement. Donc peut-être que il y a un lien, en tout cas, il y a un fil conducteur par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc on est face à un homme qui est confronté à un choix, à un carrefour de vie également. Donc la carte du chemin, donc bon, après si tout ça on associe à la carte du trèfle, on a des choix à faire et on va faire les bons choix. Ici, il va y avoir un verdict qui tombe, même si on a cet homme qui est indécis, on va parler quand même de décision. Et on va devoir faire un choix, et je pense que vous ferez le bon choix, ou cette personne fera le bon choix. Voilà, on est plutôt dans un coup de bol, un coup de chance. Je pense que les choses vont tourner en votre faveur, ou en la faveur de cet homme en tout cas. Allez, on va regarder ce qui se passe pour le mois d'avril. Alors pour le mois d'avril, donc on a la carte de la cigogne qui ressort, qu'on a eu donc dans la carte dans la coupe de cette année. Donc là on a la carte de la cigogne qui ressort à côté donc de la carte du vaisseau. Donc là, alors la carte du vaisseau a plusieurs interprétations, donc on est dans du général, on va essayer de faire le plus général possible, on va pas trop rentrer dans les détails non plus. Alors, ça peut indiquer un déménagement à partir de là. Donc, si vous désirez déménager, c'est le mois pour déménager. Par rapport à un changement, les choses vont être assez importantes, hein. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Puisqu'on parle avec la carte du vaisseau de voyage, d'extension, etc., on peut parler de changement au niveau des papiers par rapport à l'étranger ou pour un voyage, des papiers pour voyager, etc. Ça peut être un voyage à l'étranger tout simplement, hein, également. Mais quoi qu'il en soit, on va parler de grands changements et de se séparer d'une situation également avec cette association de cartes. Étant associé tout ça, hein, c'est associé à la carte du soleil. Il pourrait donc soit y avoir une destination, donc si vous voyagez à une destination ensoleillée, tropicale, voilà, assez loin, j'ai envie de dire. Ça peut ressembler à des vacances d'été, on a vraiment le côté très tropical, mais voir le désert, les vacances d'été, quelque chose autour de ça. Donc on va parler évidemment d'un voyage au soleil, et si on parle pas de voyage, de toute façon on ne va pas voyager, en plus
on n'est jamais encore très sûr, confinement, voyage, pas voyage. En tout cas, on en parle quand même. Et si c'est pas ça, c'est qu'il se passe tout simplement un changement. Et je pense que c'est un changement définitif à partir de ce mois-ci. Donc si vous changez quelque chose ce mois-ci, il sera définitif, il va durer longtemps. On va passer donc au mois de mai. Alors, on a la carte du lys, la carte du chien, puis la carte des oiseaux. Et pourquoi je cale les cartes là-bas comme ça, vous ne les voyez pas? Alors, on a la carte du lys, ici, qui est à côté de la carte du chien. Et donc là, on a le côté... on a le côté donc amical, bien sûr la carte du chien parle du partenaire, donc ça peut être un partenaire pour toujours, une amitié pour toujours, ou deux toujours, un compagnon, une compagne, etc. Quelqu'un qui est à côté de vous. Ou encore ça peut être une personne qui est plus âgée, puisqu'on a la carte du lys, on parle de personne qui est beaucoup plus âgée ici que vous. Donc on va parler d'amitié, de fraternité, d'un vieil ami, de votre partenaire qui était plus âgé, d'un partenaire qui va durer longtemps, qui est à côté de vous. D'une personne qui est patiente, qui est à côté de vous, digne de confiance, etc. Donc on a vraiment le côté confiance avec une personne ici. Associer tout ça à la carte des oiseaux, ça nous donne un côté où voilà, il va y avoir beaucoup de discussions, de dialogues avec cette personne en particulier important, des conversations, des fêtes, des rassemblements, des réunions. Donc on a vraiment ce côté-là, soit très amical, ou en tout cas vous pourriez peut-être revoir des personnes que vous connaissez donc déjà, et vous pouvez les revoir, vous rassembler, discuter, voilà. Donc on a vraiment le côté bruyant où on discute tous ensemble. Vous pourriez avoir des longues conversations avec une personne en particulier ou des personnes. Allez, on va passer donc au mois de juin. Alors, le mois de juin donc pour les Capricornes. Alors, le mois de juin pour les Capricornes, on a donc la carte du jardin, la carte du bouquet. Alors là, encore une fois, on va parler de votre cercle d'amis où vous allez vous sentir plutôt bien. On le voit bien ici. Si vous êtes assez épanoui à ce niveau-là, socialement, ça se passe bien, il y a du bonheur, on est content. Il y a vraiment ce côté contentement, cette félicité ici. Alors, on vient accorder tout ça avec la carte de la lettre. Donc, vous allez à ce moment-là recevoir en même temps de bonnes nouvelles, des invitations également. Voilà, on a vraiment ce côté où on est bien avec les autres. On a le public, le réseau avec lesquels on va être en accord, on va partager les mêmes idées. On va retrouver aussi ce côté où il va y avoir plus de confidence, plus de bonheur à ce niveau-là ici. Donc, il y a pas mal de communication pour ce mois de juin. On est vraiment avec les autres, on se réunit. Encore une fois, donc le mois de mai et le mois de juin, c'est assez similaire au niveau des relations avec les autres. On va passer au mois de juillet. Alors, le mois de juillet, les Capricornes. Donc, nous avons la carte des nuages, je vais y arriver. La carte de la maison, puis la carte de la faux. Alors ici, la carte des nuages est une carte de confusion, évidemment. Là, on est à côté de la carte de la maison. Donc, soit il y a une situation domestique à la maison, au foyer, qui n'est pas forcément très claire et qu'il faut réajuster. Ou alors, c'est un logement qui est temporaire pour d'autres. Ou alors, voilà, simplement des problèmes familiaux ici. On a la séparation avec la carte de la faux, donc attention à ça. Ici, il y a une forme d'instabilité dans le foyer, une déception ou des déceptions passagères ici. Tout ça accordé à la carte de la faux, c'est pas génial puisque la carte de la faux signale souvent des ruptures. Mais si vous êtes on n'est pas tous en train on n'est pas tous en train de se chiffonner en famille. Pour d'autres personnes qui sont peut-être soit en train de mettre en vente leur maison, soit en train d'essayer d'acheter, etc. Là c'est plutôt bon signe pour vendre une maison. À ce moment-là, vous pourriez vendre une maison. Ici, il y a peut-être une décision familiale à ce niveau-là. Donc ça peut être d'abord la confusion, puis ensuite il y a une forme de séparation à ce niveau-là. Se séparer de la maison, se séparer familialement. Voilà. Est-ce qu'il y a une séparation physique avec des personnes, ou alors symboliquement vous quittez vous quittez cette maison, voilà, parce que vous la vendez, etc. Donc ça peut évoquer tout ça.
Alors, on va passer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mois d'août. On va passer au mois d'août. On retrouve la carte du serpent que l'on avait dans la coupe. Alors, les Capricornes, pour le mois d'août, on a donc la carte du serpent à côté de la carte du cercueil. Alors, ici, quand on a ces deux cartes ensemble, on nous parle souvent de la fin d'un problème. Souvent, c'est la fin d'un problème, mais surtout pour les femmes. Voilà. Donc, après, ça veut aussi dire voilà, que vous trouvez pour moi, il y a une forme de résolution qui est en train de se faire par rapport à ce mois-ci, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Il y a un achèvement, il y a la fin de quelque chose, enfin ici. Donc la carte du cercueil est associée à la carte du cœur, donc du coup, on va évidemment penser tout de suite au côté sentimental, puisque la carte du cercueil associée à la carte du cœur, souvent ça nous mène à dire qu'il y a une forme de deuil, mais c'est très symbolique, hein. Il y a une forme de guérison émotionnelle, un pardon par rapport à un traumatisme que vous aurez eu il y a très longtemps, etc., que vous portez en vous ici. Donc après, à moins qu'il s'agisse véritablement de la fin d'une relation amoureuse parce qu'il y a eu une déception, etc. Mais je pense surtout à la fin par rapport à une blessure émotionnelle du passé. Je pense que vous mettez un terme à quelque chose qui vous irritait jusque-là et qui vous empêchait d'avancer correctement. Donc nous allons passer donc au mois de septembre. Alors, le mois de septembre pour les Capricornes. Alors, nous avons ici la carte du livre, la carte des souris. Et donc, souvent, quand on a cette association, on est plutôt dans une forme de découverte de quelque chose qui amène à faire un choix. Hein, enfin, un peu comme si on était à la recherche de quelque chose qui nous manquait excusez-moi, je trouve plus mes mots. On est un petit peu comme si il y avait quelque chose qui vous minait et du coup on est en fait dans une sorte de recherche par rapport à une situation qui vous agace un petit peu. La carte du livre, c'est une carte très silencieuse qui nous parle d'inconnu, qui apporte la découverte ici. Donc là, la carte des souris est plutôt une carte de manque. Donc, est-ce qu'il y a soit une mauvaise mémoire, soit il y a la mémoire de quelque chose et donc du coup vous manquez, vous êtes en train de découvrir que vous manquez de quelque chose. On a la carte de l'enfant qui n'est pas loin. Et donc du coup, alors, puisque c'est du général, c'est de passer vraiment sur tous les points très généraux de la symbolique de ces associations de cartes. Et je pense que soit il y a un enfant autour de vous qui pourrait vous préoccuper donc par rapport à ses études, donc ça peut vous stresser, vous miner un petit peu, vous enlever l'énergie, vous apporter de l'anxiété ici. À moins qu'il s'agisse, et encore ça n'a rien à voir, qu'il s'agisse d'un préavis qui se mette donc en route ici. Donc voilà, on a le côté enfant, hein, l'enfant qui vous préoccupe, ou alors encore un enfant hyperactif par rapport à quelque chose qui manque à cet enfant, par rapport à de l'attention par rapport à cet enfant, etc. On a un enfant assez agité aussi, on parle de l'énergie de cet enfant. Voilà, on a tout ce côté-là qui sort, sinon ça parle effectivement d'un préavis de papier, etc. On est plutôt dans la perte, je dirais. Alors, on va donc passer au mois de, je ne sais plus, octobre, alors janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, oui. Octobre, donc, pour les Capricornes. Alors, nous avons ici la carte de la Lune, la carte de l'encre et la carte des Poissons. Donc, la carte de la Lune à côté de la carte de l'encre, on est souvent dans une forme d'instabilité d'humeur, etc. Si on parle uniquement d'humeur, bien sûr. Si on va creuser un petit peu plus loin dans cette association, ce qui n'est pas toujours évident parce que je veux rester dans le général, je ne voudrais pas aller trop loin. Je garde ça pour mes consultations privées. Soit vous êtes dans une nouvelle romance, une nouvelle relation qui se stabilise
et qui va durer longtemps parce qu'on est quand même dans le développement de la relation, dans la construction, on construit avec cette personne, ou soit, comme je le disais, il pourrait y avoir, donc, alors comme je ne disais pas du tout d'ailleurs, au niveau du travail, cette idée d'être investi, de travailler dur, hein, on va parler de cycle de travail ici, vraiment on met notre énergie dans le travail. Et la carte de l'encre associée donc à la carte des poissons, on va parler encore une fois de vocation ici. De stabilité donc dans les affaires, d'un CDI très possible pour cette fin d'année 2021. Voilà, on s'investit sur du long terme, on s'engage aussi sur du long terme professionnellement ici, parce qu'on a la carte des poissons, donc on va parler d'une entreprise qui va durer longtemps, voire à vie pour certains. Donc voilà, on est plutôt dans quelque chose qui se stabilise au niveau des relations et au niveau de l'investissement, de votre investissement avec une personne ou dans le travail. Alors, nous allons passer au mois de novembre. Alors, le mois de novembre, les Capricornes, nous avons donc la carte des étoiles. Très belle carte, avec la carte du cavalier, on est souvent dans une approche très chanceuse, voire très inattendue également. Donc, on est quand même dans des bonnes nouvelles, voire des grandes nouvelles, hein. C'est très possible à ce moment-là. La carte des étoiles, c'est une très jolie carte qui vraiment guide les humains vers leur destin. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent s'approcher de vous. Il y a des espoirs qui seront réalisés à ce moment-là, des réponses à vos demandes, à vos prières, à ce que vous désirez. Donc moi, je pense à de grandes nouvelles qui pourraient arriver à ce moment-là, ici. Des nouvelles importantes. Ça peut concerner les finances parce qu'on a quand même des informations financières. Bon, ça peut être une nouvelle source de revenus, etc. On parle de paiement ici. Donc, bon, c'est assez bon signe pour vos finances. L'argent pourrait être donc au centre du débat de ce mois de novembre. Ici, bon, vous terminez l'année avec donc l'argent, ou alors on parle simplement d'une forme de grande force que vous pouvez avoir. Alors, on va passer donc au dernier mois de l'année, les Capricornes. Et donc, nous avons la carte de la femme, la carte du travail, la carte du renard, hein, à côté de la carte de la tour. Donc là, on a une femme ici, donc ça peut vous représenter vous ou bien une femme de votre entourage qui va être importante, qui aura un rôle important à jouer pour ce mois-ci, pour ce dernier mois de l'année. Donc là, on est quand même à côté de la carte du renard. Donc soit c'est une femme qui est au travail, un bourreau de travail, hein, on parle d'une employée, etc. Alors avec la carte du renard, on a toujours deux côtés. Il y a aussi le côté manipulation, tromper, etc. Donc ça peut être aussi une femme qui trompe, une femme qui est surnoise, ici, une femme qui est rusée, même voire une femme qui est infidèle, qui ment, etc. On peut aussi être face à ce genre de personnes. Mais on a aussi une femme qui est très préoccupée par son travail et qui réfléchit toujours pour son travail, comment faire, comment s'en sortir, etc. Par rapport à des stratégies. Elle réfléchit aux stratégies ici. On est aussi avec la carte de la tour dans cette histoire, donc on va parler quand même d'un travail qui est assez bien rémunéré. On peut travailler à son compte, donc ça se passerait bien si vous travaillez à votre compte. Donc il y a toujours des discussions d'argent, donc la fin d'année on va parler d'argent ici, et voilà, puisqu'on l'associe à la carte de la tour, on a vraiment le côté employé, hein. Ça parle vraiment surtout d'employés administratifs, enfin ça vient mettre en avant plus les employés que de travailler à son compte, hein. Mais voilà, on a le côté employé administratif, soit en banque, en gouvernement, dans une société, etc. Donc on a tout ce côté-là qui ressort. Donc là, je pense que vous allez finir l'année la tête dans le travail, les Capricornes. Voilà donc pour cette année 2021, donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et vos signes lunaires en complément, évidemment, et si vous les connaissez pas, je vous invite à laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance, puis moi je vous envoie tout ça en commentaire, comme ça vous connaîtrez définitivement quel est votre signe ascendant et votre signe lunaire, et puis d'ailleurs si vous voulez connaître où se trouve votre Vénus, etc., n'hésitez pas, je peux également faire votre thème astral. Voilà, donc je vous embrasse et puis n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!